C'est l'été, c'est sympa avec la pataterie. C'est l'été sur la plage de Monsieur Hulot. Alors peut-être chez vous, vous êtes en train de vous demander pour quelle raison est-ce que nous sommes là ce soir. Tout simplement parce qu'en passant devant la plage, nous avons vu qu'une Fiat 500 y était garée. Alors pour quelle raison? Réponse dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, avec Jean-Jacques Lumeau, il est adjoint aux affaires culturelles de Saint-Nazaire. Nous allons parler de ce lieu ô combien emblématique, la plage de Monsieur Hulot. Jean-Jacques, merci beaucoup de nous accueillir ici à Saint-Marc. Saint-Marc qui est un des quartiers de Saint-Nazaire. Tout à fait. Pourtant, on m'avait dit, moi, que c'était une commune libre. C'est ce que certains voudraient peut-être laisser à penser. Non, Saint-Marc est un quartier de Saint-Nazaire avec une identité plus balnéaire que évidemment le port ou le centre-ville, mais je peux très facilement affirmer que Saint-Marc est un quartier de Saint-Nazaire et la plage de Monsieur Hulot est une de ces fameuses 20 plages de Saint-Nazaire. Une plage en plus qui est pavillon bleu. Oui, qui est pavillon bleu. Alors c'est pas la seule. Sur les 20 plages de Saint-Nazaire, 4 ont obtenu cette labellisation au mois de mai. Mais c'est une plage qui a obtenu le pavillon bleu parmi 4 et essentiellement aussi pour son accessibilité PMR. Alors si ici on vient si souvent sur cette plage, c'est parce qu'elle a une histoire. Elle a une histoire en tant que patrimoine balnéaire, mais elle a aussi une histoire qui fait référence à un film, parce que justement, on dit la plage de Monsieur Hulot, on pourrait dire la plage de Saint-Marc. C'est pas le cas, la plage de Monsieur Hulot, c'est un nom qui lui a été donné il y a quelques années en référence à un film, Les fameuses vacances de Monsieur Hulot. Film qui a été tourné ici. Tout à fait, sur la plage, dans l'hôtel qui est à côté de nous et qui, assez souvent l'été, est projeté en plein air sur cette plage, quand la météo bien évidemment le permet, mais c'est toujours le cas à Saint-Marc et à Saint-Nazaire, qui est projeté avec une association qui travaille beaucoup sur cette référence à Monsieur Hulot, l'association Culture Loisirs de Saint-Marc. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur la plage. C'est moi qui vous remercie. On va tout de suite retrouver Rachel. Rachel va nous parler d'un festival qui a lieu ici chaque mercredi. Rachel, parlez-nous du festival Air de Fête. Air de Fête, c'est une programmation tout au long de l'année proposée par la ville de Saint-Nazaire avec un focus particulier l'été, ici sur la plage de Monsieur Hulot, où tous les mercredis soirs à 20h45, on propose une programmation de théâtre de rue. On essaye de trouver des petites perles qui sont à la fois dans l'esprit tati, c'est-à-dire drôle, burlesque, piquant mais pas méchant, et pour les petits comme pour les grands. Et qui ne dure pas longtemps, j'ai envie de dire. Tout à fait, entre 45 minutes et 60 minutes pour les propositions les plus longues, à la fois parce qu'à 20h45, pour les familles qui ont mangé, il ne faut pas que les enfants se couchent trop tard, et puis pour ceux qui traînent un peu à l'apéro pour qu'ils passent au dîner. Alors aujourd'hui, nous avons une compagnie nantaise d'origine italienne, la compagnie Che cosa? Voilà, la semaine prochaine, le 29 juillet, nous aurons rendez-vous avec la compagnie Elastic. Elastic, c'est une proposition entre le musical et le cirque, pour dérider les zygomatiques, comme ils disent eux-mêmes. Alors je le rappelle une nouvelle fois, ce sera comme ça tous les mercredis soirs. Jusqu'au 12 août. On va tout de suite retrouver Che cosa. Merci. Giulia, che cosa? Che cosa? Che cosa, ça veut dire quelque chose. Oui. Et donc, c'est le nom de la compagnie. C'est le nom de la compagnie, une compagnie qui est installée à Nantes. Depuis 2009. Ouais. Et vous proposez des choses assez... Parce que, simplement, regarde, juste ce soir, une Fiat 500 sur une plage, c'est pas tous les jours quand même. C'est vrai, mais chez Que Cosa, on aime bien l'insolite. Et donc, notre rêve s'est réalisé, on joue sur la plage de Monsieur Hulot. Ce soir, la Fiat 500, dis-le-moi, parce que 500. c'est trop beau. Fiat 500. Voilà, cette Fiat 500 raconte une histoire. Si. On a choisi cet objet parce qu'il est très beau, très plastique, parce que tout seul il raconte une histoire. Et en même temps, moi, Simon, qui est le comédien sur ce projet, on n'est pas né à cette époque. On n'a pas eu une Fiat 500 dans notre garage. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on l'utilise comme voiture et aussi comme conteneur pour plein d'histoires contemporaines, plein d'histoires possibles entre un homme, une femme et une voiture, tout simplement. Perdu dans un no man's land. Tout à fait. Ça, c'est le scénario de départ qu'on a posé comme une narration. Et puis plein de choses vont leur échapper et plein d'ouvertures sur un imaginaire plus onirique
vont surprendre, j'espère, les spectateurs. Bon, en tout cas, c'est un truc qui est certain, c'est que maintenant, quand on verra une Fiat 500, on la verra différemment. C'est sûr. Et je suis persuadé qu'on essaiera de voir s'il n'y a pas une danseuse et un comédien pas loin. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Julia, ta voiture, elle est juste extraordinaire. Merci. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Le jour où tu la vends, ne la mets pas sur le bon machin là, tu m'appelles directement. Bon, bah merci beaucoup en tous les cas. Merci à C'était superbe le spectacle, magnifique. On viendra te voir, dès que tu es à Nantes, on vient te voir une nouvelle fois. On va se dire au revoir, on se retrouvera demain pour C'est l'été et nous serons au Moutier-en-Ré. Eh les garçons, alors, vous nous poussez, faut qu'on y aille là, on n'est pas arrivé. Pareil de chaque côté. Voilà, poussez. Vas-y Julia. Non, ne placez pas la voiture. Hein. Vas-y. C'est l'été avec la pataterie à Trignac, Saint-Herblain et Basse-Goulaine.